Assalamu alaikum wa rahmatullah, ici Rafik, ton prof d'arabe. Tu as remarqué que quand tu essayes de lire certains mots arabes, tu te retrouves confronté à une difficulté de distinguer certaines lettres qui le composent. Je te donne un exemple comme ce mot, ou celui-là, voire même celui-là. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir deux lettres qui font partie des lettres que j'appellerais des lettres perturbatrices quand on essaie de les lire. Au niveau de l'oral, tu n'auras pas beaucoup de difficultés à les lire parce que leur prononciation elle est assez simple. Mais le plus gros problème, c'est de les identifier et de les lire correctement à l'écrit. Ces lettres sont la lettre Sin et la lettre Shin. Cette leçon va être donc divisée en trois parties. Dans la première partie, je vais te présenter les lettres Sin, les lettres Shin et les accorder avec les différentes voyelles. Par la suite, on va lire plusieurs mots qui contiennent la lettre Sin et la lettre Shin pour que tu arrives à les distinguer à l'écrit. Dans la deuxième partie, on va découvrir la lettre Sin en particulier. Et la troisième partie sera dédiée à la lettre Shin. Si tu es prêt, Hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. On va commencer par la présentation des deux lettres, la lettre Sin et la lettre Shin. On va parler de la lettre Sin et la lettre Shin. Ces deux lettres, normalement, vous ne devrez pas trouver trop de difficultés à les prononcer. On va directement rentrer dans la lecture des lettres. Donc, la première ligne, c'est Sa, Su, Si, Sa, Su, Si, San, Son et Sin. La deuxième ligne, c'est Sha, Shu, Shi, Sha, Shu, Shi, Shan, Shon, Shin. Au niveau de leur écriture, donc faut savoir que c'est des lettres qui vont s'attacher à la lettre qui les précède, tout comme la lettre qui les suit. Attention juste à leur écriture, c'est qu'ils ont trois petites pointes à chaque fois. Donc regardez ici et là, on le voit aussi ici et là. Donc faites très attention. C'est trois petites pointes, donc une, deux et 3 ici. Donc c'est vraiment trois petites pointes. Ne faites pas l'erreur qui se répète assez souvent où on met 2, des fois on met 4, ainsi de suite. Essayez de les rapprocher au maximum ensemble. Exemple, si on a une lettre bas par exemple suivie d'un sin. Si vous faites ainsi, ça risque d'être confus. Donc si on fait bas et bas ici par exemple, ça risque d'être confus. Donc essayez plutôt d'aller dans le sens de la séparation au niveau de l'écriture. On va faire par exemple comme ça. Vous voyez, et donc là, en faisant cette petite séparation, donc du coup, on distingue bien le signe ici. Si c'est un shin, c'est pareil, on va bien le distinguer par rapport aux autres lettres et ça facilitera l'identification de la lettre. On va passer maintenant à la lecture. Je vais lire les mots directement et vous, de votre côté, il faudra refaire la même chose. Essayez de faire l'écriture aussi et essayez de maîtriser l'articulation. On va lire lentement, on va pas se presser. Sa'ihun, سرير أسد سبورة حساب ستار شجرة بشوش ريشة حشرة رأس جسر أسبوع ساعة حاسوب سد إشارة خشب اشترى شرب بشر سوق شديد رشيد سرق سارق شرب شراب شارك شريك شركة شوكة سلام سلم سلم سلام سلم شراء شهد شاهد
Donc là, la première tâche qu'il faudra faire maintenant, c'est la révision. Donc, il faudra essayer de lire de vous-même, sans mon aide, et essayer d'articuler la prononciation correctement. On va découvrir maintenant la lettre Sin. La lettre Sin est assez facile à prononcer. Elle ressemble parfaitement à la lettre S en français. Donc normalement, vous arriverez à la prononcer très facilement. Au niveau de sa forme, donc elle ressemble à cette forme-là. Donc ce qui est important de retenir pour le sin, c'est ces 3 pointes qui sont là. C'est la marque principale du sin dans un mot. Si on met le sin dans le mot, donc on va trouver les différentes formes qu'il prend selon sa position dans le mot. Quand il est en position isolée, il ressemble à là. Au début du mot et au milieu du mot, le sin est une lettre qui s'attache à la lettre qui le précède et à la lettre qui le suit. Dans nos cas ici, il y a toujours le lien qui le lie à la lettre qui le précède ou à la lettre qui le suit. Toujours, comme je vous ai dit plus haut, la marque du signe la plus importante, c'est ça. C'est les pointes qu'on voit ici, les 3 pointes qui dépassent au-dessus de la ligne d'écriture. En position finale, on va voir que le signe, il a toujours ces 3 pointes, mais à la fin, on a le demi-cercle qui est identique au demi-cercle qu'on voit quand il est en position isolée. Le mot que j'ai choisi qui illustre la lettre sin, c'est le mot sayyaratun, comme ceci. Donc ce mot-là signifie une voiture. Donc pour le prononcer, c'est très simple. On a d'abord le sa, après donc vu que le ya ici il a une shadda, donc en fait on va le lier au sin. Le ya avec la shadda et le alif va s'attacher au sin avec sa fatha, donc ça fait sayya, et après on a le ra et ton, donc ça fait sayyaratun. Sayyaratun. On va essayer maintenant d'écrire le sin en position initiale ou isolée. Donc on aura là. Donc vous remarquerez que les 3 petites pointes, elles ne dépassent pas la ligne qui se trouve au-dessus de la ligne d'écriture. Donc elle arrive jusque là. Et le demi-cercle à la fin, il va descendre en dessous de la ligne d'écriture. Il va pratiquement toucher la ligne qui se trouve là en dessous de la ligne d'écriture. Et on revient à la ligne d'écriture. Ça c'est sa forme isolée. Après, quand il est en début du mot, donc il aura cette forme-là. On revient à la fin à la ligne d'écriture. En position médiane, donc on l'attache à la lettre qui le précède. On va écrire nos 3 petites pointes qui sont là et on revient à la ligne d'écriture. En position finale, donc on l'attache à la lettre qui le précède et donc on va écrire nos 3 pointes. On va faire le demi-cercle et on revient à la ligne d'écriture. On va aussi essayer d'écrire le mot sayyaratun. Donc du coup, il va ressembler à ça. Donc on va écrire le sin. On crée un petit espace parce que vu que là en fait si vous en regardant bien vous avez les 3 petites pointes, mais si on voit ici on a une autre pointe qui est propre à la lettre ya. Entre parenthèses, la lettre ya on va la voir par la suite dans les prochaines vidéos. Donc du coup on est un peu obligé de faire en sorte de créer un espace pour bien distinguer les 3 pointes du sin et après écrire la pointe qui représente le ya. Après on va mettre notre alif ici, on va écrire le ra et le ta marbota, donc qui va se trouver à la fin. Donc après on va juste vocaliser, donc on a une fatha, une shadda, une fatha encore et un tanwin de damma à la fin. On va voir maintenant la lettre Shin. On a vu dans la vidéo précédente la lettre Sin. Je vous rappelle que le Sin s'écrit sans les 3 points qui se trouvent au-dessus, comme ici. Quand vous verrez les 3 points au-dessus des 3 pointes, là vous êtes face à la lettre Shin. Au niveau de sa prononciation, vous ne trouverez pratiquement aucune difficulté. C'est le CH en français, donc ça fait Sha. Donc là, en arabe, on va le dire Shin. Au niveau de son écriture, elle est pratiquement identique à la lettre Sin. La seule différence, c'est qu'on a à chaque fois 3 points au-dessus de la lettre. Après, pour le reste de son écriture ou sa forme selon sa position dans le mot, on est toujours sur le principe où le sin, tout comme le shin, va s'attacher à la lettre qui le précède
tout comme la lettre qui le suit, comme marqué là. Après, quand il est en position isolée, il aura à la fin un demi-cercle, bien sûr additionné pour faire les 3 pointes. Et en position finale, on aura le lien qui va le lier à la lettre qui le précède. Après, on aura nos 3 pointes et le demi-cercle. Et n'oubliez pas, le shin a toujours 3 points au-dessus. Le mot que j'ai choisi pour refléter la lettre shin, c'est le mot shajaratun, comme marqué ici. Le mot shajaratun signifie un arbre. Donc, pour le prononcer, en fait, on a d'abord le sha, après on a le ja, après on a le ra. On a fait une vidéo propre à la lettre ra. Il faut bien se rappeler que le ra, on doit le rouler comme le R en espagnol. Ça fait ra, ra. Et à la fin, on a ton, le ta avec le tanwin de damma. Donc en fait, on a 4 sons qu'on va prononcer pour produire le son shajaratun. Je répète lentement, shajaratun. On va essayer maintenant d'écrire la lettre shin, tout comme le sin. Donc on va produire nos 3 pointes. Donc voilà, on a 3 pointes. Et pour la dernière, je vais faire mon demi-cercle qui revient à la ligne d'écriture. On n'oublie pas de rajouter les 3 points qui sont au-dessus de la lettre, qui produit pour marquer le fait que ce soit la lettre shin, non pas la lettre sin. En position initiale ou bien au début du mot, donc il aura cette forme-là, avec l'attachement à la lettre qui le suit et les 3 points. En position médiane, on va notre lien avec la lettre qui le précède, après les 3 pointes, et on revient à la ligne. On n'oublie pas nos 3 points. Et pour la fin, c'est le lien avec la lettre qui le précède, plus l'écriture du shin sous forme isolée, bien sûr en liant. Après, pour écrire le mot shajaraton, on va faire ainsi. Donc on va écrire le sha d'abord avec les 3 points. Voilà. Après, on a le jim. Rappelez-vous, pour le jim, on doit faire une vague. Donc on va faire d'abord une vague comme ça et hop, on revient à la ligne d'écriture. Et après, on fait le ra et le ta marbota à la fin et les points, ils sont là. Donc, on a une fatha sur le sha, une fatha sur le jim, une fatha sur le ra et un tanwin de damma à la fin qui se trouvera sur le tanwin, sur le ta marbota qui est à la fin. Pour compléter cette leçon, découvre cette autre lettre qui peut te poser problème pour lire en arabe facilement. Clique ici dès maintenant.